Qu'il me soit permis, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, d'avoir une pensée pour les victimes et notamment pour les 2 personnes retrouvées décédées sous les décombres des immeubles qui se sont effondrés à Marseille, en espérant vivement que le bilan ne s'alourdisse pas plus au fur et à mesure que les marins-pompiers de Marseille progressent dans leur action. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on entend et on lit tout et n'importe quoi au sujet des fake news, mais il faut remettre les choses à leur juste place. Ce que l'on appelait autrefois dans l'ancien monde, quand la France était francophone, les racontards. Ces racontards dont ont toujours existé et récemment encore, ils n'ont pas empêché Emmanuel Macron d'être élu président de la République. À moins finalement que ça lui ait permis d'être élu. Voyez, mes chers collègues, à force de voir des fake news partout, on finirait presque par douter de la sincérité des urnes. La réalité, quelle est-elle? Une étude conjointe du CNRS et de l'École des hautes études des sciences sociales révèle que sur 6 millions de tweets analysés, 0,081% seulement comportaient un lien référencé comme une fausse information. De toute évidence, il y a davantage de rumeurs et de manipulations dans Libération et dans l'Humanité, pour ne citer que sur les réseaux sociaux. À vrai dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Si certains répandent de fausses informations, c'est peut-être que les politiques hésitantes, mais toujours contraignantes du gouvernement déboussolent nos compatriotes qui n'accèdent pas à l'esprit complexe, pour ne pas dire tourmenté, d'Emmanuel Macron, et que, fort de ce constat, certains sont tentés de penser que la vérité est ailleurs. Ce texte participe d'un climat délétère, de dérive liberticide d'un pouvoir qui, après seulement 18 mois d'exercice, est déjà à l'agonie. On ferme les réseaux sociaux des militants politiques qui ne pensent pas comme il faut, contre toute règle de droit. Vexation, intimidation, mise en examen largement relayée par le tribunal médiatique dont certains organes n'ont rien à refuser aux locataires de l'Élysée. De Fillon à Mélenchon, en passant par Marine Le Pen et le Rassemblement national, on persécute les partis politiques d'opposition. Sur le plan juridique, il existe déjà la plainte pour diffamation, c'est-à-dire l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation. Que voulez-vous de plus, mes chers collègues? En réalité, vous cassez le droit en vigueur. Fini la justification d'un fait précis. Ce texte permettra de supprimer des contenus de manière aléatoire. C'est ce qu'on appelle museler l'information. Effectivement, ça sent curieusement les années 30. Ce texte vague et largement interprétable n'est pas acceptable. Il représente un danger pour nos libertés institutionnelles et pour les libertés individuelles et, in fine, pour la démocratie. Je crains qu'on ait pris l'habitude de vouloir museler le peuple et son droit à défendre ses aspirations profondes qui passent aujourd'hui par sa volonté de tourner la page de ce prétendu nouveau monde qui aura été le plus grand fake politique de ces 10 dernières années. Cependant, il est légitime que le peuple aspire à un réel changement quand vous vous contentez de coups de com' pour tenter de sauver l'ultralibéralisme et l'impérialisme de Bruxelles. Qu'il me soit permis de dénoncer cette fake news lancée en temps par François Mitterrand et reprise aujourd'hui par l'actuel président de la République. Non, le nationalisme, ce n'est pas la guerre. Et pour conclure, j'ajouterai que cela soit la Seconde ou la Première Guerre mondiale, dont nous célébrerons le 100e anniversaire de la victoire. Dans quelques jours, elles trouvent leur origine dans la finance apatride et dans l'impérialisme et pas dans le nationalisme. Il faut donc revenir sur des débats de fond et plutôt que d'empêcher, fermer, supprimer, libérons et confrontons la diversité d'opinions, terreau indispensable à la liberté démocratique.